Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers confrères, chers séminaristes, chers frères, chers fidèles, nous venons d'entrer dans ces 3 jours les plus saints de l'année, ces 3 jours du mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Le mystère de son abaissement et de sa glorification. C'est durant ce mystère que le sort du monde s'est joué. C'est durant ce mystère que le diable allait vaincre définitivement ou être vaincu pour toujours par Dieu. Pour commencer ces 3 jours saints, notre Seigneur a voulu instituer le mystère de l'Eucharistie. Et c'est ce que nous fêtons ce soir, cette institution du mystère de l'Eucharistie, de la présence corporelle de notre Seigneur parmi nous, en même temps que l'institution du sacerdoce. Jésus-Christ continuait en un sens parmi nous. Eucharistie et sacerdoce, 2 institutions au même moment et qui seront pour toujours jusqu'à la fin du monde intimement liées. Je voudrais ce soir, justement, vous montrer un point qui me semble essentiel si nous voulons bien profiter de la messe, de la communion et du sacerdoce. Jésus, lorsqu'il institue ainsi l'Eucharistie, a un but bien particulier, bien précis. Et ce but, c'est de continuer sa présence parmi nous. Mais pas n'importe quelle présence, la présence corporelle. En effet, notre Seigneur Jésus-Christ, nous le savons, est vrai Dieu et vrai homme. En tant que Dieu, Jésus-Christ est partout. Parce que Dieu est partout. Il atteint le plus intime des cœurs, il atteint l'être dans sa substance même. C'est lui qui donne l'existence à chaque instant, à toute créature. Oui, le bon Dieu est partout. Jusqu'aux extrémités de l'univers, le bon Dieu est là. Rien n'échappe à Dieu. Alors, Dieu est partout, notre Seigneur Jésus-Christ est donc partout. Et pourtant, on constate bien que malgré cette présence de Dieu partout, cette présence spirituelle, Dieu ne règne pas partout. On constate que le bon Dieu a voulu laisser dans la création une part de liberté à l'homme qui permettra d'accepter, de rendre Jésus présent, actif et de le laisser régner. Et si nous ne participons pas nous-mêmes à cette présence de notre Seigneur Jésus-Christ et de son règne, notre Seigneur Jésus-Christ dira ici, là, à cet endroit, je ne régnerai pas. Il pourrait régner, il pourrait faire ce qu'il veut, il est Dieu. Il dit non, je ne régnerai pas à cet endroit-là, parce que précisément, j'ai déterminé que je régnerai dans cet endroit, dans cette famille, dans cette âme, si cette personne, cette famille, cette cité me fait venir, m'appelle et m'accepte. Et voilà pourquoi il y a l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est précisément pour que notre Seigneur Jésus-Christ soit présent corporellement parmi nous. Et ce qui est présent corporellement, est atteignable par nous autres. Par nous autres. On sait qu'il est là. Mais on ne le voit pas dans l'Eucharistie, bien sûr, mais on sait par la foi qu'il est là. Comme il y a 2000 ans, sur les routes de Palestine,
Il y avait ce Jésus qui passait avec ses apôtres. Les gens savaient qu'il était là. Et comme ils savaient qu'il était là, ils pouvaient le rencontrer. Ils pouvaient aller voir sur le chemin Jésus et lui dire « Jésus, guérissez ma fille qui est malade ». Parce qu'il y a une rencontre corporelle. Et on voit bien dans l'Évangile, Jésus veut nous le montrer. Il y a des grâces, il y a des miracles, il y a des forces, des conversions particulières qui viendront de sa présence corporelle. Rappelez-vous cet épisode où il y a de la foule autour de Jésus et une pauvre femme qui est malade, qui a des hémorragies, qui s'approche de Jésus et elle a compris que le corps de Jésus était le corps assumé par le Fils de Dieu. Et donc, elle veut toucher ce corps de Jésus en disant « Si jamais je touche seulement la frange de son manteau, je serai guéri. » Présence corporelle de Jésus. Et vous savez ce qui se passe? Elle touche le manteau de Jésus et la femme dit « J'ai senti à ce moment-là la guérison intérieure. » Jésus s'arrête, se tourne et a cette parole étonnante, mais pour nous faire comprendre que c'est dû à sa présence corporelle, il dit « Qui m'a touché? J'ai senti une vertu sortir de moi. » Le contact corporel avec notre Seigneur. Si Jésus fait ça, c'est pour nous montrer qu'il y a des guérisons qui viennent du contact corporel avec notre Seigneur. Car ce corps de Jésus, qui est dans l'Eucharistie, et c'est un corps extrêmement saint, infiniment pur, porteur de toute la sainteté de Dieu. Un autre épisode qui nous montre à quel point Jésus veut réserver des grâces à sa présence corporelle. C'est la résurrection de Lazare. Vous vous souvenez de cet épisode? Jésus est au loin, Lazare est très malade, il est dans le village de Béthanie, et on envoie des messagers à Jésus en disant « Jésus, venez vite à Béthanie, votre ami Lazare est très malade, il va mourir. » Et Jésus dit « J'irai. » Et il n'y va pas, il attend. Lazare meurt et Jésus vient, mais trop tard, 4 jours après sa mort et son enterrement. Et Jésus a cette parole étonnante. Il dit « Je me réjouis de ne pas avoir été là corporellement. » Il est Dieu, donc il était bien là, puisqu'il est présent partout. Spirituellement, il était avec Lazare, mais corporellement, il n'y était pas. Et Jésus dit, je me réjouis de n'avoir pas été là, pour vous montrer à quel point ma présence corporelle peut produire des fruits inespérés. Et alors Jésus, corporellement, marche. Et il s'approche corporellement avec ses apôtres, il trace sur la route. Il arrive à Béthanie, et là, il va jusqu'au tombeau de Lazare. Et il se place corporellement devant la pierre du tombeau. Il est juste à quelques mètres devant. Et là, corporellement, avec sa voix humaine, avec son cœur et ses entrailles humains, avec ses yeux humains, il lève les yeux au ciel, il gémit, il se met à pleurer et il crie d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Présence corporelle du Christ qui produit le miracle fabuleux de la résurrection de Lazare. Et alors les Juifs enlèvent la pierre et Lazare qui est tout enrôlé de bandelettes, qui est lié, il est lié, c'est-à-dire qu'il ne peut pas marcher, il sautillait en sortant. Et tout le monde est ébahi à tel point que Jésus est obligé de dire, mais déliez-le. Présence corporelle de Jésus. Il y a des grâces particulières, mes bien chers frères, dans nos vies qui seront liées à la présence corporelle de Jésus. Et voilà pourquoi vous comprenez l'institution de l'Eucharistie. Et vous comprenez pourquoi, nous le savons dans l'Eucharistie, Jésus dit « Ceci est mon corps ». Non pas « Ceci est l'image de mon corps », « Ceci représente mon corps ». Ceci est mon corps.
Mangez. C'est-à-dire que votre corps touche mon corps, qu'il y ait une présence corporelle, afin que vous puissiez, si vous êtes dans de bonnes dispositions, que vous puissiez recueillir en votre propre corps, votre propre âme, ces grâces inespérées. Voilà l'Eucharistie. Jésus est incarné, il veut vivre parmi nous corporellement. Et alors, pour rendre cela possible, il utilise des prêtres. Les prêtres, c'est la présence visible, corporelle de Jésus parmi nous. Les prêtres ne sont pas Jésus. Mais les prêtres ont reçu en leur âme ces pouvoirs qui viennent du corps de Jésus, de son incarnation. Et alors, les prêtres vont être comme, un Jésus continué, c'est-à-dire qu'on va prêter notre corps, nos mains pour bénir, nos paroles pour consacrer le pain et le vin en corps et sang de Jésus, notre cœur humain, nos émotions humaines pour pleurer avec les gens, partager avec les gens et leur pardonner leurs fautes. Oui, l'Église catholique, le mystère de la rédemption, c'est un mystère qui passe par le corps et le corps saint. Et voilà pourquoi, mes bien chers frères, l'Eucharistie est fondamentale dans le salut. C'est fondamental. Et alors voilà pourquoi il faut se préparer à recevoir correctement cette Eucharistie. Ce contact de votre corps avec le corps du Christ, de votre âme avec l'âme du Christ, de votre cœur et vos émotions avec le cœur et la sensibilité du Christ. Ça se prépare. Et j'en viens à la fin de mon sermon. Jésus dit, pour s'y préparer, qu'est-ce qu'il faut faire ? Corporellement, quelque chose. La charité. La charité, pas imaginaire. La charité en acte, corporellement. Et alors, ça sera le lavement des pieds. Rendez-vous service les uns les autres. Abaissez-vous les uns devant les autres. Et c'est corporel. Et Jésus dira même, ne vous arrêtez pas pour vous préparer à la communion, à vous rendre service les uns les autres. Faites plus, car vous serez jugés au final sur ça. Corporellement, soyez charitables envers Dieu. Corporellement, c'est-à-dire Dieu, voyez-le dans votre prochain, dans le corps de votre prochain. Celui qui a faim, donnez-lui à manger. Celui qui a soif, donnez-lui à boire. Celui qui est seul, abandonné, allez le visiter. Tout ce que vous avez fait à ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Charité corporelle. Le Christ se rend corporellement présent parmi nous à travers le prochain, à travers le petit, à travers le malade, à travers celui qui souffre. C'est ça, mes bien chers frères, le point de jonction de tous ces mystères. C'est du concret. Et voilà pourquoi, mes bien chers frères, Jésus ira dire, si vous voulez aller accéder à l'autel, participer à la Sainte Messe, accéder à la communion, et que vous avez un manque de charité envers moi, Jésus, à travers mon prochain. C'est-à-dire, vous vous rappelez, si vous avez un problème avec votre prochain et que vous ne vous êtes pas pardonné, d'abord allez vous réconcilier avec votre prochain et seulement après venez participer à l'autel. C'est dire à quel point c'est important. La vraie préparation à la communion consiste dans cette charité fraternelle de tous les jours. Voilà, mes bien chers frères, le mystère de ce soir. Voilà comment Jésus commence sa passion. Voilà le grand testament qu'il veut nous laisser. Alors profitons-en, mes bien chers frères. Non pas seulement ce soir, mais toute cette année qui arrive. Voilà. C'est la grâce que je vous souhaite à tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.